Imagine, on te propose d'accuser Eren Yeager, le mec responsable de l'un des plus grands génocides de toute la littérature, devant de vrais juges, dans une ville que tu connais pas, et tout ça sans expérience. Est-ce que t'accepterais? Parce que moi oui, et c'est complètement lunaire. Les frères, j'ai Eren. Après avoir appris que je devais accuser Eren Yeager, il me restait plus qu'à choisir les arguments, et on était clairement pas bon dessus. Moi je pense sinon tu fais traumatisme, tu prends un big écran, tu montres toutes les scènes des gens qui meurent, et je vais être convaincu. Ça, c'est du divertissement. J'aime bien. On n'a pas trop le temps, car le lendemain j'allais m'entraîner devant des gens. Mais pour comprendre, il nous faut un peu plus de contexte. En commentaire, on m'a souvent dit que je ne savais pas parler ou que j'articulais très mal, et vu que je prends assez bien toutes les critiques, je me suis inscrit à une association d'éloquence. Un peu abusé du bail, je reconnais. Les mois ont passé et je parlais beaucoup mieux. C'est alors qu'on m'a proposé de participer à une finale inter-association, le Derby de la Loire, une compétition entre 3 villes autour de la Loire. Orléans, Nantes, et là où se passait la finale, Tours. La spécialité de Tours, c'était les procès fictifs. Mais moi, je sais pas en faire des procès fictifs. Bon, t'inquiète pas, chef. Le concept est simple. Une personne accuse un personnage et l'autre défend. Chacun a 5 minutes pour convaincre les juges. Rien que les mots, on s'en moque de la loi. C'est la logique qui gagne. Il me reste 4 heures. 4 heures pour finir tout ça. Je vais être 100% honnête. J'ai écrit 1 minute 30. L'objectif avant la fin de cette vidéo est que je réussisse à prendre la parole devant un public. Parce que j'y arrive un peu, mais là on est sur une vraie compète, un vrai truc sérieux. Je peux plus me permettre de faire le truc à la rigolade comme ça. Non, là c'est un vrai bail. C'est aussi la première fois que j'écris un vrai texte, donc j'ai aussi peur sur celui-là. Je suis pas du tout habitué à cet exercice-là, donc allons-y. Donc j'attaque Eren Yeager. L'attaque des titans, vous connaissez, meurtrier, génocidaire, tout ça. Nous avons un homme qui rêve de liberté. Qui n'a jamais rêvé de liberté? Hein? Excusez-moi. Je suis complètement dépassé par ce qui se passe. Peut-être que je suis en train de devenir fou. Voilà, tu vois, là le problème. Peut-être que... On recommence. Je suis complètement dépassé par ce qui se passe. Peut-être que je suis en train de devenir fou. Mesdames et messieurs, que seriez-vous prêts à faire pour la liberté? Pour le bien des vôtres? Parce qu'en face de nous, on a un homme. Pardon, que dis-je? Un monstre. Un être omniconscient, connaissant passé, présent et futur. Il savait qu'il finirait là. Et pourtant, avec une certaine froideur, il a orchestré le plus grand crime contre l'humanité. Je sais bien qu'on donne des droits aux chiens, mais de là à les humaniser? Oui, les humaniser. Certains voudront jusqu'à les humaniser? Oui, certains veulent l'humaniser. Sur le chemin vers l'assaut, je me disais, imagine il trouve ça gaze. Et ça veut dire qu'il me resterait à peine 24 heures pour tout refaire, tout écrire, tout apprendre. C'est chaud, c'est vraiment chaud. Je préfère avoir un personnage fictif, parce que le personnage fictif, c'est plus nuancé. En plus, c'est les protagonistes de leur histoire, donc t'as plus de trucs pour les défendre. Je promets que je remercie les vidéos de 40 minutes qui analysent le personnage. T'as mis la station de Flamingo, là. Ouais. Tu sais, je l'écrivais ce matin, j'ai eu le flash, je me suis dit, attends, il y a moyen de le placer. Ah ouais, je me suis dit, si j'avais eu ton sujet, j'aurais fait exactement la même chose. Parce que le jury, est-ce qu'il pose des questions? Sur le fond, tu vois? Ou sur... Bah, c'est sur le Des fond. questions que le camp adverse pourrait poser. Comment allez-vous? On est le soir, attendez, je vous allume une petite lumière, comme ça on va mieux. J'ai pu tester mon discours et on m'a dit qu'il était très bien. Mais il dure que 3 minutes, donc il nous manque 2 minutes pour tout rendre bien. Faut que demain j'écrive tout ça, puis ça sera parfait. Voilà. À ce moment précis, je suis assez confiant, mais ce que j'ignore, c'est que mon adversaire vient de se primer 15 minutes d'arguments, tellement elle a de quoi le défendre. Je suis en train d'écrire le texte là, c'est demain matin. Je suis pas trop prêt. Je suis habillé comme un Richelieu, tu vois. Qu'il n'avait pas le choix. Alors comprenez que je suis dépassé, qu'on veuille l'humaniser. Si je ralentis certains passages, je pense que ça le fait. Je vais pouvoir aller dormir. Let's go. Let's go, on va pas être en forme pour demain. Salut, à demain les gâtés. Cette nuit-là, j'aurais adoré avoir mon téléphone pour tout vous montrer, parce que ce qui s'est passé dans mon cauchemar, oh là 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 là. J'étais face à tout le monde là, tu vois, il y avait des juges très carrés, très en big costume, et moi j'étais là, hyper stressé en mode... C'est comme dans les Looney Tunes, je sais pas si tu vois. Je commence à parler, je stresse tellement que je bafouille, je suis en mode... Je commence à tous mal me regarder, je commence à vraiment être stressé, vraiment être mal. Je perds. Et les gens ils se moquent de moi.
je sais pas, genre c'était tellement lunaire que au moment où je me suis réveillé, j'ai pas pensé à prendre mon téléphone pour filmer, vous raconter, genre je croyais que j'étais encore dans le rêve. Et je crois que c'était pas le plus fou parce qu'à ce moment-là, je regardais mon téléphone et j'avais le train dans ma tête à 9h32. Je vérifie, il est à 9h10. Je n'ai toujours pas pensé à filmer, hein, j'ai couru. Mais alors là, j'ai couru. Je crois que c'est top perf que j'ai jamais fait de ma vie. Pourtant, vous voyez ce moment-là, vous donnez tout votre maximum pour courir. Vous avez l'impression de courir au ralenti. Je vous jure que c'était comme ça. J'avais l'impression que tout était distordu. Lâchez ton costard. Et du coup, il a mis les habits traditionnels indiens et tout, il a lâché le costard et tout. Mais je crois que normalement, quand il était en Afrique du Sud et qu'il était raciste, il avait encore. Je pourrais vous en parler encore longtemps, mais pour le moment, si j'ai resté à peine quelques heures avant mon passage, et genre le stress commençait vraiment à monter, j'ai commencé même à oublier de filmer. Ouais, le dernier jour, j'ai très peu filmé. C'est un état de stress où, quand on arrivait sur le lieu, il y avait un public. Et moi, j'étais là, je n'ai jamais porté de chemise de ma vie, ok? Et là, il fallait que j'en porte une. Ça faisait partie des codes, on va dire, à avoir. J'étais trop stressé. J'ai commencé à essayer d'attacher ma chemise. J'étais en mode... J'arrivais pas à attacher un seul bouton. J'étais en mode merde, comment ça s'attache? J'ai accroché de travers. C'est grotesque ce qui s'est passé. Le jury m'attendait. C'était en mode allez, mec, il faut que tu y ailles. Moi, j'étais là en mode mais ma chemise. À la fin, j'en avais ras le bol. Je l'ai ouvert en grand. Je me suis dit, vous savez quoi, je porte une chemise quand même. C'est passé. Mais en face de moi, il y avait mon adversaire et ses acolytes. Le stress était vraiment haut. Alors je demande à une des personnes qui m'accompagnaient de filmer la vidéo pour pouvoir vous montrer ce magnifique prestation. J'étais tellement stressé, j'ai oublié de lui dire qu'il fallait faire filmer en horizontal, pas en vertical. C'est que des inconnus, on peut y arriver. Nous avons un homme qui rêve de liberté. Qui n'a jamais rêvé de liberté? Hein? Excusez-moi, je suis complètement dépassé par ce qui se passe. Peut-être que je suis en train de devenir fou. Mesdames, messieurs, que seriez-vous prêts à faire pour la liberté? Pour le bien des vôtres? Parce que l'homme qu'on a en face de nous, pardon, que dis-je, le monstre, un être omniscient, connaissant passé, présent, futur, il savait que finirait là. Et pourtant, ce terroriste, ancien soldat du bataillon d'exploration, connaissant l'horreur existentielle de la guerre, pourtant, avec une certaine froideur, il orchestrait le plus grand crime contre l'humanité. Mesdames, messieurs, soyons honnêtes. Imaginez, face à vous, votre bourreau venant de vous arracher tout ce que vous chérissez, vous disant « Pardon. Non, vraiment, pardon. C'est arrivé trop tard. Je voulais arrêter la famine, la guerre. Mais j'ai tué toute ta famille et tous ceux que tu aimes. » Et j'entends déjà la défense me dire qu'il n'avait pas le choix. Bien. Manipuler son père, le roi, la reine, son peuple et la femme de ses rêves. Donc une utilisation sans vergogne. Il savait ce qu'il faisait. Alors comprenez qu'aujourd'hui je peux plus faire semblant. Certains le voient comme un sauveur, le seul pouvant arrêter des siècles et des siècles de guerre. Mais bon Dieu, avez-vous déjà ouvert un livre d'histoire? La question de Flamingo là. Ouais, tu sais, je l'ai écrivé ce matin, j'ai eu le flash, je me suis dit attends, il y a moyen de le placer. Ah ouais, je me suis dit, si j'avais eu ton sujet, je l'aurais fait exact. Les valeurs, ça va, ça vient, ça a déjà changé tellement de fois. Il y a des enfants qui n'ont jamais connu la paix, et d'autres qui n'ont jamais connu la guerre. Comment voulez-vous qu'ils aient les mêmes valeurs? Les reines étaient de la deuxième catégorie. C'était un enfant qui vivait dans la prospérité. Mais déjà à cet instant, les hommes avant les veaux, les siens avant les vôtres. Car en vérité, ils ne voulaient pas la paix. Ils voulaient la capacité à tous nous contrôler. Alors comprenez que je suis dépassé qu'aujourd'hui on veuille l'humaniser. Salut tout le monde, j'ai pas le niveau sonore auquel je peux parler, donc je peux pas parler fort. C'était fou. Là on est le soir, c'était il y a quelques heures à peine. En fait toute cette histoire m'a amené à être ici. Là je suis dans un appartement qu'on m'a prêté d'une amie. Merci elle, si elle passe par là. Cet appartement, il ressent, je peux pas trop vous montrer, je sais pas si j'ai le droit, mais il ressent l'enfance, le plaisir de voyager, de découvrir, apprendre des choses, l'aventure, le monde en fait. J'ai perdu. Voilà, j'ai perdu, mais moi j'aurais essayé. Il me disait que j'étais trop vivant, trop moi-même. Mais c'est pas grave. On apprend, on va s'améliorer. Je crois que je me rends pas compte encore que je commence vraiment à réaliser tous mes rêves d'enfant. Bref, j'espère vous revoir prochainement pour une prochaine belle aventure. C'était Mako.